Koulam, comme vous savez, on a changé d'heure. Bon, c'est vrai, c'est tombé Yom Rishon, c'est top. Il y a beaucoup de gens pour qui, pour ça leur donne, ils sont plus disponibles. Mais c'est parce que mardi, c'est le Yortzeit de mon père. Donc le shiur sera dédié à Leilou Nishmato, Leilou Nishmat Avimori, au Yitzhak Ben Mordechai, dont la Askara est donc Chet Tammuz ce mardi. Et malheureusement, je dois dire aussi le Nishmat Daniel Echiel Ben Ela, qui est son frère. Mon père avait un frère et il est niftar ce vendredi soir à Paris. Donc, il y a quand même une juxtaposition du temps qui est un petit peu comme ça troublante pour nous. Mais chez Yegam Leilou Nishmato. Tov. Donc, on va commencer le limoud. Comme vous savez, vous vous souvenez, vous êtes toujours... je vais déjà ouvrir le texte, puisque de toute façon, on étudie sur texte. Et vous êtes toujours invité à participer, si vous avez des questions et tout, avec un klal, dans la mesure où, Baruch Hashem, on est pas mal. Je souhaiterais qu'il intercède en votre faveur, Bezrat Hashem. C'est Marguerite. Toda Rabba. Toda Rabba. Toda Rabba. Donc, comme je vous disais, vous pouvez, si c'est des questions qui sont plus d'éclaircissement, il peut y en avoir, surtout quand on enseigne comme ça des textes. C'est simple. C'est important que vous puissiez poser des questions. Si par contre, c'est des remarques plus d'ordre général ou vous voulez rajouter des choses, alors le mieux c'est d'attendre la fin du cours et à la fin, on a toujours du temps pour pouvoir rajouter des choses ou poser des questions sur des sujets qui sortent un petit peu du développement central. Alors, comme Malachi l'a introduit, et comme nous l'avons vu déjà la semaine dernière, en fait, ce que nous étudions, c'est la spécificité de la tfila sur le Harabait. Je vous rappelle que ce développement, en fin de compte, je ne vais pas rentrer dans ce que je vous ai raconté la semaine dernière sur la reconstruction du troisième temple, le projet de Laurent Lévy, mais qu'en fin de compte, ce que je veux tout le temps vous montrer, c'est que le Harabait étant le Machane Lévi'im, vous vous souvenez, ça c'est des choses qu'on voit depuis le début, le camp des Lévites, eh bien le camp des Lévi'im, c'est pas les Kohanim, c'est pas ceux qui font les Korbanot ou toutes ces mitzvot qui sont marquées dans la Torah, mais par exemple comme Birkat Kohanim, on verra Birkat Kohanim, c'est quelque chose d'encore plus spécial puisque ça se dit Beshem ou Malchut, et Bezrat Hashem, dans le cours de la semaine prochaine, on étudiera cette question du Beshem, c'est-à-dire le Shem Amefurash, c'est le fait que la prière à l'intérieur du temple lui-même, je ne parle pas de Harabait, il était Beshem Amefurash. Par contre, sur l'Harabait, ce n'était pas Beshem Amefurash, donc il y a des niveaux de Gdusha, des niveaux de Shrina, de présence de Dieu, qui font des niveaux de Avodat Hashem, de service de Hashem. Et il me semble qu'on a donc ici, on pourrait dire grosso modo, jusqu'au Kotel, on a la prière telle qu'on la connaît nous. C'est-à-dire la prière du Kolbo, du Renat Israël, c'est la prière telle qu'on l'a connue depuis 2500 ans. Elle va depuis Tombouctou jusqu'au Kotel. Quand on monte sur l'Harabait, on découvre on pourrait dire la ferveur des Lévim. Vous vous souvenez que les Lévim sont des grands prieurs. Ils ont deux rôles au Beth Amikdash. Ils ont un premier rôle, c'est d'ouvrir et de fermer les portes. Alors vous imaginez combien c'est important de savoir ouvrir les portes du ciel quand on sait ouvrir et fermer les portes du Beth Amikdash. D'ailleurs, la Gemara dit à propos des Neila. Quand elle dit pourquoi la prière de Yom Kippour, la dernière s'appelle Neila, elle dit que c'est Al-Shem Ne'ilat She'arim, le fait de fermer les portes. Et il y a deux explications. Est-ce que c'est les portes du ciel qui étaient ouvertes à Yom Kippour de manière exceptionnelle qui se ferment, ou est-ce que c'est les portes de la Hazara que les Lévi'im fermaient quand tout le monde était sorti? Alors, vous voyez qu'il y a ces deux choses, et encore plus que ça, les Lévi'im sont les chanteurs et les musiciens, vous savez. C'est eux qui jouent la musique et qui chantent au Beth Amikdash, c'est eux qui font l'orchestre. Donc, on peut très bien s'imaginer que la Ezrat, le Harabait, qui est Machane Lévi'im, c'est l'endroit d'un summum de la prière. Et c'est ça que je développe tout le temps. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, donc, une fois qu'on a déjà vu la prière des Havot dans un cours, et la prière de Shlomo dans un deuxième cours, et la prière de Ezra et Nehemia dans le cours de la semaine dernière, on va voir comment est-ce que les choses ont été établies, rédigées
par les Chachamim dans la Mishnah et dans la Gemara. Et ce qu'on fera ensuite, et pour ça il faut avoir un peu accumulé justement ces connaissances-là, ce qu'on fera ultérieurement la semaine prochaine, sans doute, c'est qu'on approfondira les choses. Un lien plus profond entre la Torah Sheba'al Peh, l'enseignement des Chachamim, des sages qui nous ont enseigné comment est-ce qu'on priait sur le mont du Temple et comment c'est relié avec des enseignements un tout petit peu plus profonds. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plus consacrer l'étude justement à découvrir. C'est un peu comme Fabien voulait qu'on monte sur l'Arabait. Alors aujourd'hui, on va faire un tioul mental sur la prière du Arabait telle qu'elle était faite et telle que les sages l'ont déduite de cette prière de Néhémia qu'on a étudiée la semaine dernière. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on avait vu aussi des enseignements qu'on avait tirés des patriarches, qui sont très connus comme l'institution de la prière de Michaï de Harvit, qu'on apprend de la prière des patriarches sur le mont du Temple. On avait vu la manière de prier au niveau des directions à propos de la prière de Shlomo Ameler qui montrait cette centralité, vous vous souvenez. Et maintenant, ce qu'on va voir, c'est une forme de rituel. C'est-à-dire pas tellement par hasard, parce que le rituel de la prière, d'origine, a été quand même fixé à l'époque de Ezra et Néhémia. Vous savez, c'est-à-dire que la Gemara dans la Sechet, essentiellement dans la Gemara de Megillah, page 18, je ne sais plus si c'est A ou B. Le son il est un peu granuleux, on n'entend pas très bien. Chez moi. Le son, on n'entend pas très bien. Voilà, je sais pas si c'est à cause du micro, à cause de la connexion, c'est vrai qu'on n'entend pas. Attends, moi je sais pourquoi. J'ai fait quelque chose pour le Machon Lev. Il faut que je le corrige. Ah non, c'est OK. D'Afka, la connexion chez moi, elle est marquée qu'elle est au maximum. Je vais peut-être nettoyer le micro. Je ne sais pas tellement quoi faire de plus que ça. Qu'est-ce que tu dis? C'est toujours granuleux? Ouais, oui. Ça coupe un petit peu. Ça coupe un petit peu. On fera avec alors. Quoi? On fera avec alors. Ouais, je suis désolé. Je vais bouger un petit peu en espérant que ça va peut-être aider un petit peu. Voilà. Donc, OK. En espérant que ce sera suffisamment bien pour que vous puissiez écouter. D'accord. Alors donc, ce que je disais donc, c'est que la prière a été, la tfila, le nusar de la tfila est institué par Ezra, par Anshe Knesset Agdola, Ezra, etc. Donc, on peut aussi s'imaginer que cette institution, elle va être aussi reflétée non seulement dans notre prière à nous, qui est la prière d'en dehors du Beth Amikdash, mais aussi dans la prière du Harabait. Alors, nous allons juste revenir sur deux choses, sur un verset qu'on a vu la semaine dernière, chapitre 9 de Néhémia, verset Hey. Et je ne crois pas que j'étais très précis, mais on le reprendra la semaine prochaine. C'est-à-dire, dans le chapitre 8, c'était le premier jour de Rosh Hashanah, et dans le chapitre 9, c'était le 24 Tishrei, c'est-à-dire juste le lendemain de Sukkot, où il y a eu la suite de cette rencontre et où a été reconclue l'alliance, qui est l'alliance du deuxième temple avec Hachem, qui comprenait la prise sur soi des Juifs de faire Shabbat, d'arrêter de ne plus se marier avec des non-juifs et de faire la Shemitah et de libérer les esclaves essentiellement. C'était les points essentiels. Alors dans ce verset-là, on a Vayomru Alevi, vous êtes invité à lire en français pour qui c'est plus simple. Vayomru Alevi Yeshua, Vekadmiel Ben Hashbanaya, Shrevaya Odaya, Shavnaya Patraya, Kumu Baruchu et Adonai Elohechem Mina Olam Ve'ad Olam, Vivaruchu Shem Kevodecha Umerumam Alkol Beracha Uteila. Donc c'est un texte qui a priori, comme j'ai dit, tout ce qui est en jaune semble peut-être un peu hermétique, parce qu'on a l'impression que c'est encore un mot qui parle de prier Dieu, de louer Dieu. Si on lit en français, de vous, bénissez l'Éternel, vos dieux, qui existe d'éternité. Oui, qu'on bénisse ton nom glorieux, qui est élevé au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. En hébreu, c'est pas tellement différent. On va voir que les Chachamim le lisent de manière très précise. Donc, levez-vous, faites une bracha de Hashem, ina olam va'ad olam. Ça, c'est pas très clair. Ça veut dire quoi? Du monde. Ils ont traduit d'éternité en éternité. Il est marqué d'un monde jusqu'à un monde. Est-ce que vous auriez peut-être une autre connexion? C'est vrai qu'on entend de moins en moins. On entend de moins en moins, c'est vraiment grave. Ouais. L'ordinateur.
je vais éloigner mon portable. דוד, אתה לא מחובר, נכון? דוד, אתה לא מחובר להגיע המיוחד, נכון? Je suis chez moi. Est-ce que maintenant, est-ce qu'on entend mieux? Ou moins Un bien? petit peu mieux, oui. Un petit peu mieux? Oui? Ouais, un petit peu mieux. Je vais essayer autre chose parce que normalement, ça c'est une meilleure qualité. Non, c'est mieux. C'est mieux? Oui, oui, c'est beaucoup mieux. C'est un peu plus grave mais meilleur. C'est beaucoup mieux. D'accord, bon, alors on va rester comme ça. Ok, d'accord. Alors, donc, vous voyez Mina Olam, Ve'ada Olam. Ça, c'est le premier point, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie? Qu'il faut bénir Hachem Mina Olam, Ve'ada Olam, c'est-à-dire d'un monde à un monde. Et ensuite, que Vivachu Shem Kevodecha, que soit béni le nom de ton Kavod, élevé au-dessus de chaque Brachaotela. Alors, ça a l'air d'être comme plein de versets de la Torah ou des Nevi'im qui nous parlent donc comme ça. Là, vous voyez, on va reprendre, juste vous vous souvenez, que cette prière, elle était du côté sud de l'esplanade du Temple, ce qu'on a vu là où il y a aujourd'hui la mosquée d'El-Aqsa, devant cette porte qui s'appelle la porte Sha'ar HaMayim, et c'est sur cette esplanade. C'est-à-dire, ça s'appelle Rehov, donc esplanade. Alors, maintenant, on va donc continuer avec le texte de la Mishnah et ensuite de la Gemara pour voir comment est-ce qu'on prie au Beth Amikdash et quelle est la différence avec notre prière à nous. On a quelques textes intéressants dans la Mishnah et dans la Gemara que nous allons prendre maintenant. Le premier, donc, c'est une Mishnah dans Brachot, au deuxième chapitre, la Mishnah numéro 5 que vous avez devant vous. C'est assez grand, vous voulez que je l'agrandisse un tout petit peu. On a du mal d'agrandir encore. Voilà, comme ça c'est encore mieux. Donc, Lo Yakel Adam et Trosho Keneged Shar Amizrach ou Mechemban Keneged Bet HaKodashim. C'est-à-dire que quand on est, par exemple, sur le mont des Oliviers, et qu'on se trouve en face de la porte est du temple, celle qui aujourd'hui qu'on appelle Shara Hamim, on doit faire attention comment elle se conduit, parce que ça va directement jusqu'au Kodesh HaKodashim. Cette Mishnah, elle parle de toutes les lois qui sont liées au respect du Mikdash, ce qu'on appelle le Mora Mikdash, la crainte du Mikdash. On va voir que c'est la troisième phrase qui nous intéresse. La deuxième, on la reprendra ultérieurement, c'est-à-dire dans un autre cours, on l'étudiera. La deuxième, Loïkanes le Harabait, le Maklo, ou le Minalo, ou le Fundato, ou le Avak Shanragla, Velo Yasinu Kapandaria, ou Rekikam Kalbachom. On n'a pas le droit de rentrer sur le mont du temple, le Maklo, avec sa canne. Et là, ce n'est pas une canne pour les gens qui ont besoin de s'appuyer dessus, c'est une canne de quelqu'un qui se veut important. Comme vous savez, dans l'ancien temps, les gens avaient des fois des cannes pour montrer qu'ils étaient des gens importants. C'est-à-dire, il y a un petit peu un côté arrogant. On demande de rentrer au Beth Amikdash avec plus de hanava, d'humilité. Ou Vemina Alo, avec ses chaussures, c'est pour avoir les pieds par terre, vous vous souvenez. Vous savez, c'est la chose essentielle qu'on fait aujourd'hui quand on monte sur le rabaï, c'est que au niveau de ces halachot-là, de ces lois-là, c'est qu'on enlève ses chaussures. On monte pieds nus, ou en tout cas pas avec des chaussures qui sont interdites. Ou veut fundato. Fundato, c'est sa bourse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer avec sa bourse bien visible, parce que dans la culture ancienne, ça correspondait sans doute au fait que, je ne sais pas comment le traduire aujourd'hui, c'est qu'on vient pour du business et pas pour de la prière. Je ne sais pas s'il y a aujourd'hui un exemple d'un habit ou d'un accoutrement qui serait offensant et qui ressemblerait à ça. Uvavak chez Al-Ragla, avec de la poussière qui est sur ses pieds, ça il faut être par propreté et respect. Velo Yasenu Kampandaria n'a pas le droit de prendre un raccourci par le rabbin, de passer du sud au nord. On n'a pas envie de faire tout le tour. Et ça, c'est une halakha qui est aussi pour dans une synagogue ou un beth midrash. On ne peut pas raccourcir son chemin en empruntant, en rentrant dans un beth knesset ou dans un lieu de prière ou un lieu d'étude. Rekika, Mikal Vachomer, ça on avait déjà vu, à plus forte raison qu'on n'a pas le droit de cracher dans le harabaï. Tout ça, ça fait partie des lois qu'on apprend. On nous apprendra
qui font partie d'une catégorie, non pas de la prière, c'est pour ça qu'on n'étudie pas maintenant, mais du Mora Mikdash. On a deux endroits dans le Torah où il y a marqué Et Mikdashi Tiraou. Vous devez craindre le Beth Amikdash. Et donc, dans la mitzvah de crainte du Beth Amikdash, ça s'exprime comme chaque chose dans la halakha par une conduite qui est exprimée par toutes ces choses-là, en tout cas la plupart. Le fait de ne pas rentrer avec ses chaussures, je ne crois pas que c'est Mora Mikdash ou c'est fait, c'est dans le sens d'être attaché au Beth Amikdash. Alors maintenant, on arrive à la phrase qui est importante pour nous. Il prend médicaments et il a toute sa tête. Voilà, exactement. Donc, s'il y a quelqu'un qui a ouvert son microphone, il faut qu'il le ferme. Kol chotme berachot shehayu bamikdash hayu omrim min haolam ve'ad olam. Mi shekilkelu aminim ve'amru en olam ela echad etkinu min haolam. Mi shekilkelu aminim amru en olam ela echad etkinu shehayu omrim min haolam ve'ad haolam. Alors, ça, c'est le texte de la Mishnah et on va tout de suite étudier aussi la Gemara qui l'explique. On dit comme ça. Lorsque on faisait une bracha au Beth Amikdash, alors, Chotme brachot, c'est-à-dire quand on faisait la bracha à la fin d'une prière, comme par exemple dans la Amida ou le Birkat Hamazon, où on fait une khatima, et on termine la bracha par une bracha. Baruch ata Hashem Gaal Israël, Baruch ata Hashem Hazan et Hakol. Alors au Beth Amikdash, on disait, on va tout de suite le voir dans la Gemara comment est-ce que ça se faisait. Mais en tout cas, on ne disait pas de la même manière que nous, et on disait Mina Olam. Baruch ata Hashem Mina Olam, Hazan et Hakol. Baruch ata Hashem Mina Olam, Gaal Israël. On rajoutait Mina Olam après le nom de Dieu, et à partir du moment où les minimes ont été décalqués, les minimes, c'est les hellénisants du deuxième temple, on pourrait dire. À partir du début, en fait, c'est les Sadducéens. C'est comme ça qu'il veut traduire. Enfin, c'est comme ça que la Gemara dit. À partir du moment où les Sadducéens ont commencé à faire des problèmes, et nous savons que les Sadducéens étaient bien implantés au temple, puisqu'à partir de l'époque des Hashmonaïm, souvent les grands prêtres étaient eux-mêmes Sadducéens, comme vous le savez. Donc il y avait des problèmes, mais on va voir qu'en fin de compte, le problème avec ces Sadducéens a commencé déjà à l'époque d'Israël et Néhémie. On va le voir dans le texte, on verra dans un texte de Gemara. C'est-à-dire que cette institution, cette réaction au problème des Sadducéens a été faite par Ezra lui-même, donc c'était à l'époque d'Ezra et Néhémie. Et qu'est-ce qu'ils disaient les Sadducéens? V'amru en olam ela echad. Il n'y a qu'un seul monde, c'est-à-dire qu'ils ne croyaient pas dans le monde futur. Vous savez pourquoi? Au niveau du Pshat, ils ne croyaient pas dans le monde futur. Est-ce que vous savez? Ou bien vous ne m'entendez pas? Pourquoi est-ce que les Sadducéens au niveau du Pshat? Vous n'entendez pas bien, Nadine? Vous n'entendez pas bien du tout? J'entends en tout cas. Pas? De mon côté. Il dit, Nadine, il dit... Moi, Très bas, j'entends. très bas. Très bas. Le son est faible. Le son est Faible. faible. Non. Ouais. C'est vous. Peut-être que c'est que chez nous, je ne sais pas. Bon, je vais encore vérifier autre chose. Non, là, je suis au maximum. Je vais quand même me rebrancher parce qu'en général, les gens disent... Toi, Nadine, on t'a très bien entendu, beaucoup plus clairement que Menachem. Ce n'est pas à cause du micro. La parole à Nadine. Non, je plaisante. Je vais quand même essayer le micro, vous allez me dire, je ne sais pas. Ça doit être décidément, on n'a pas toujours de la chance. Est-ce que maintenant vous m'entendez mieux ou moins bien? Donnez-moi quand même un feedback, Malachi, Nadine. Pas mal. Mieux. Mieux. C'est pas mal. C'est mieux quand même. Ok. J'ai changé de prise, peut-être que ça va mieux marcher. Top. Alors, donc j'ai posé une question. Quelle question j'ai posée? Ça grésille. Ça grésille. Ça grésille toujours. Vraiment, Ouais. je ne sais pas quoi vous dire. Aïe, 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 aïe. Ah, je sais, j'ai une bonne idée. Alors, vous m'excusez, j'ai trouvé peut-être une solution. Alors pourquoi les Sadducéens disent que... Attendez, c'est tout de la technique, mais Quoi? je vais essayer de trouver une solution. Ils demandent. J'ai quand même une idée de C'est ce pas qui peut marqué faire du problème. Je te rappelle dans la Torah chez Becton. Ah, c'est ça qu'il faut lui dire. Oui. Voilà, c'est ça la réponse.
D'accord. Mais tout d'abord, c'est qu'en fait, j'ai ouvert plein de trucs dans mon ordinateur et à mon avis, c'est ça qui fait des problèmes. J'y ai pas pensé avant. On ne sait jamais toujours quelles sont les raisons. Excusez juste 2 minutes, je ferme plein de choses. Et Bezrat Hashem, ça va aider à... Clarifier. Quoi? Ça va aider à clarifier. Ouais, exactement. Alors, ils veulent pas faire, mais... Voilà, ça y est, c'est fait. Bezrat Hashem, grâce à ça, ça va mieux marcher. Si Dieu veut. Il faut être optimiste toujours. Alors voilà. Donc, ok, c'est bien. Donc, continuons. J'ai entendu la réponse. Je ne me souviens plus qui l'a dit. C'est Nadine qui l'a dit? C'est Marc qui propose de dire que parce que c'est pas écrit dans la Torah. Donc, voilà, exactement. Très bien. Il a fait mieux. Donc, c'est pour ça c'est le pshat. C'est que comme dans la Torah. Ça, c'est déjà le drash. Ouais, c'est ça. C'est comme dans la Torah, il n'y a pas marqué et que les Sadducéens, ils refusaient d'accepter la Torah orale. Donc, ils ont dit, dans la Torah, on ne nous parle pas du monde futur, donc il n'y a pas de monde futur. À partir du moment où il y avait cette remise en question, en fait, on va approfondir les choses, Bezrat Hashem, plus tard, parce qu'aujourd'hui, on va plus s'occuper disons, de l'institution générale et pas de cette circonstance précise. Mais à partir du moment où il y a eu ça, il a fallu changer le texte. Parce que quand il y avait marqué Mina Olam, du monde, alors les Tzdokim disaient, ah, vous voyez, dans la prière, on parle que d'un monde, donc il n'y a pas de monde futur. C'est bien ce qu'on disait. Et donc, il a fallu rajouter quelque chose dans la Tfila au Beth Amikdash. Et Itkinu, donc il y a une institution, chez Yomri Mina Olam, Ve'ada Olam, qu'au Beth Amikdash, on disait Baruch Ata Hashem Mina Olam Ve'ada Olam, du monde jusqu'au monde, donc de ce monde-ci jusqu'au monde futur. Et on disait ensuite, par exemple, Gal Israël. Voilà. Alors regardez, on va continuer dans l'étude de la Gemara. Est-ce que maintenant on entend mieux ou ça n'a rien changé du tout? C'est mieux. C'est mieux. Oui, c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Alors j'espère que ça ira encore de mieux en mieux. Kol chotme brachot sheba mikdash. La Gemara, c'est la suite qui explique cette Mishnah qu'on a étudiée. Kol kach lama. Tout ça pourquoi? C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on dit on rajoute Mina Olam Ve'ada Olam? Vous avez compris? C'est-à-dire pourquoi est-ce que dans les bénédictions au Beth Amikdash, on prie autrement, on rajoute autre chose? Et la Gemara répond les filles She'en Onim Amen Bamikdash. Parce qu'au Beth Amikdash, on ne dit pas Amen. Ah, c'est bizarre. Mais c'est comme ça. C'est-à-dire que quand on était au Beth Amikdash, je m'excuse, il faut bien faire attention. Quand on est sur le Har HaBayit, parce que j'ai dit le Beth Amikdash, puisqu'il y a marqué ici Bamikdash, mais en fait, c'est le texte. Quand on parle du Mikdash ici, ça inclut aussi tout le Har HaBayit. Quand on fait une bracha, c'est-à-dire quand le Chazan fait un minyan, imaginez-vous, on prie sur sur l'Har HaBayit et que le Chazan il fait donc une fila, il doit dire normalement, je n'ai pas entendu qu'aujourd'hui on le fait comme ça, mais normalement on a le droit de le faire comme ça, même de nos jours. Je ne sais pas si il faudrait que je regarde dans les livres chez le Rav Goren, etc. Mais en tout cas, on a le droit de le faire. Le Chazan, il va dire Baruch Ata Hashem Mina Olam V'Adolam Gal Israël, par exemple, et on ne va pas répondre Amen. Ah, on répond pas Amen. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et alors là, Rachidi, et on va d'abord étudier le texte, ensuite on verra Rashi. Uminayin she'en omrim Amen b'Amikdash. D'où c'est qu'on ne dit pas Amen au Beth Amikdash? Ne vous inquiétez pas, on dit mieux. Ce n'est pas qu'on ne dit pas Amen et qu'on ne dit rien. Sheneemar, Kumu, Baruchu et Adonai Elohechem Mina Olam Ve'Adolam. Alors regardez, ce verset, c'est le verset qu'on vient d'étudier. Vous vous souvenez, dans le 5e verset de Néhémia, chapitre 9. On n'a pas besoin de remonter pour le retrouver. On l'a lu tout à l'heure, il était en jaune et maintenant on le voit, il est en bleu. C'est-à-dire dans le texte de la Gemara. Et ce verset, il dit Kumu baruch et Hashem el-Krim min olam vad olam, vivarechu shem kevodachem u'remoam, al kol bracha u'teila. C'est-à-dire, on a cité, la Gemara cite le verset, mais elle le divise en deux. Elle dit comme ça. La première partie, Kumu baruchu et Hashem Elohechem min olam vad olam, c'est le Chazan, le Shaliach Tzibur qui dit. D'ailleurs, c'est logique, puisqu'il dit Kumu. C'est-à-dire que c'est celui, comme quand on dit Baruchu et Hashem.
il dit levez-vous et baruchou et bénissez et Hashem Elokechem min haolam va'ad olam. C'est-à-dire comme ce verset est de Néhémia, on comprend que les histoires, les problèmes avec les Sadducéens ont commencé, sont inhérents au deuxième temple. Et ils n'ont pas commencé à l'époque grecque, où il y a eu l'apparition claire sur des Sadducéens, mais depuis le début du deuxième temple, on sait qu'on a des problèmes comme ça. On le verra la semaine prochaine. Quel est le lien entre le début du deuxième temple et l'apparition des Sadducéens? La vérité, c'est que cette question-là, on l'avait étudiée, bon, il y a longtemps, c'était il y a 3 ans, quand on avait étudié Rav Kook. Mais comme c'est un vieux cours et que, bien entendu, tout le monde n'y était pas, et que même ceux qui étaient, je ne veux pas dire la seule personne qui sans doute s'en souvient, mais en général, les gens, ils s'en souviennent. Il y a 2 qui s'en souviennent, mais en général, les gens ne s'en souviennent pas. Donc, on reprendra de toute façon la semaine prochaine cette étude, puisque de toute façon, il sera même vu d'une autre manière. Mais vous avez compris, d'une question spécifique, quel est le lien entre toute cette institution des prières, le début du deuxième temple, l'apparition des Sadducéens qui disent qu'il y a un seul monde. Mais en tout cas, tout ça, c'est un sujet ultérieur. Pour l'instant, on est dans l'étude précise et on voit que Néhémia ou Ezra dit Kumu baruchu et Hashem Elokechem, donc il dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, min haolam va'ad olam, Gaal Israël. Voilà. Veomer, c'est, on a la suite du passouk, c'est la réponse que donnent les enfants d'Israël. Et ils leur disent donc Vivarechu, c'est-à-dire c'est l'ordre aux Juifs qui écoutent une bracha, Vivarechu, faites-vous une bracha, Vivarechu Shem Kevodecha, le nom de Kavod de Dieu, Umeromam Alkol Bracha Uteila, ça on va voir que c'est encore un troisième sujet. C'est-à-dire qu'on a ici tout d'abord le texte en bleu de la bracha que le Chazan dit, Vivarechu Shem Kevodecha, c'est la réponse que le Tzibour dit, que le public dit, Umeromam Alkol Bracha Uteila, la Gemara va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. On va le voir tout de suite ici. La Gemara s'occupe du troisième passage. Yachol kol abrachot kulam te'elaim tehila achat. C'est-à-dire, est-ce que tu veux me dire que en fait, toutes les brachot qu'on fait, on va les faire normalement, et il n'y a qu'à la fin où on va rajouter un rajout spécifique du temple, qui est de dire Mina olam va'ad olam, et une réponse différente de Amen. Talmud lomar ou meromam alkol beracha ou teila. Dieu et meromam doit être élevé, c'est-à-dire élevé plus que notre manière à nous de prier, vous comprenez, c'est-à-dire donner une élévation spéciale, une bénédiction spéciale, alkol beracha ou teila, sur chaque bénédiction et sur chaque louange. Vous voyez que du coup, comme l'habitude, la Gemara, elle lit les psukim de manière beaucoup plus précise que nous. C'est pas un blabla d'encore, le mot bracha, teila, kavod, etc. Tout ça est lu de manière très précise. Et elle dit, comment elle le lit, Al-kol bracha ou bracha, ten lo teila. C'est-à-dire sur chaque bracha au Beth Amikdash, tu dois lui donner une louange spéciale. Vous avez compris maintenant. C'est-à-dire, je reprends. Kumu baruch et Hashem Elokechem min olam va'ad olam. Ça sous-entend le nusach, le rite que le chazan, de la manière dont quand quelqu'un prie au Beth Amikdash, doit faire une bracha. Vivarechu Shem Kevodecha, c'est qu'il demande au public de répondre d'une manière spéciale. Et tout ça, Umeromam Alkol Beracha, qu'il faut le faire à chaque bracha au Beth Amikdash. On ne peut pas se réfugier et dire il n'y a que Birkat Kohanim, ou il n'y a que Sim Shalom, ou il n'y a que le Kaddish. Non. Chaque fois qu'un juif fait une bracha au Beth Amikdash, il faut élever cette bracha, Alkol Bracha, ou Teila, il faut l'élever au niveau de Teila, de la louange, d'une louange spéciale. Alors, regardons Rashi qui va un petit peu nous dénouer ces choses-là de manière simple. Il dit « Vivarechu Shem Kevodecha », c'est-à-dire ça, c'est la réponse d'un juif quand il entend une bracha au Beth Amikdash. Il va dire « Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed Onim ». C'est-à-dire il va répondre « Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed ». Alors maintenant, donc, on a compris. Au lieu de dire « Amen », on dit Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. C'est impressionnant. Pourquoi c'est impressionnant? Parce que chez nous, quand est-ce qu'on dit Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed à haute voix? Je ne dis pas qu'on ne le voit pas ou qu'on ne le dit pas. Mais quand est-ce À Kippour. À À Kippour, voilà. Je suis tout à fait pour. Très bien. Oui, exactement. C'est-à-dire que pendant toute l'année, on ne dit jamais Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed à haute voix. Je l'ai même rappelé à propos de Anna Bekoar dans l'autre cours qu'on n'a pas le droit de le dire. Vous savez qu'on n'a pas le droit de prononcer cette phrase à haute voix, alors que... Exact, Nahon. Alors voilà, au Beth Amikdash, tu montes au Beth Amikdash, tu fais une bracha sur une pomme,
Et celui qui t'entend, au lieu de dire Amen, il répond à haute voix, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Ça vaut le coup de manger une pomme au Beth Amikdash. C'est du coup sur le Harabait. Ça, on a le droit. Il n'y a pas de problème, c'est permis. Vous avez compris? Donc, on est dans un autre registre de prière. C'est ça que je voulais vous montrer. Et une des choses. Et Rashi a inversé. Mais à Mevarech Omer, on aurait dû commencer par le deuxième Rashi. Le Mevarech, donc c'est celui qui fait la bracha. Et Rashi nous aide, il nous dit comment il fait. Baruch Hashem Eloké Israël, Mina Olam, Ve'ad Olam, etc. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, le Mevarech qui a la pomme, il dit Baruch Ata Hashem Eloké Israël, Mina Olam, Ve'ad Olam, Boré Periaetz. C'est-à-dire, et celui qui l'entend, il dit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Donc, on a une différence fondamentale, puisque la bracha, c'est l'essentiel de la tfila, c'est-à-dire que le cadre des brachot, on prie normalement, c'est-à-dire qu'on donne les brachot qu'on a l'habitude. Oui, non, parce vous imaginez bien aussi qu'il y a des prières spéciales au Beth Amikdash, mais disons que si on fait une prière habituelle, par exemple dans un Beth Knesset au Beth Amikdash, sur le Harabait, quand je dis Beth Amikdash, corrigez-vous et corrigez-moi tout de suite, je pense au Harabait, donc par exemple cette esplanade du sud, là où était Ezra et Nehemia, et là où il y a aujourd'hui toute cette esplanade de la mosquée d'El-Aqsa, comme je vous ai montré la photo la semaine dernière, eh bien, quand il y aura une prière là-bas, dès qu'il y aura une prière là-bas, un minyan organisé, c'est comme ça qu'on va prier. C'est-à-dire que chaque bracha, par exemple, de la Hamida, c'est comme ça que le Hazan dira, et c'est comme ça que nous allons répondre. Alors, comment expliquer cette chose-là? Tout d'abord, c'est-à-dire on va commencer par étudier ce premier texte, comme on a dit, et comprendre. Pour ça, il faut tout d'abord, on va commencer par le Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. À la différence entre Baruch Shem Kevod Malchuto et le mot Amen. Alors là, je voudrais vous transmettre un enseignement un enseignement de Manitou, qui est très connu, de Manitou, en tout cas pour ceux qui connaissent bien l'enseignement de Manitou, qui dit comme ça. C'est que il y a une différence entre la relation vis-à-vis de Dieu quand il est révélé et quand il n'est pas révélé. Il a amené toujours un pasouk, la guide baboker chazdecha vemunatecha balelot. Alors reprenez le pasouk, vous le connaissez, puisque c'est un pasouk de Mizmor Shir Liyom HaShabbat, et j'ai oublié de l'inscrire, j'aurais dû, mais peut-être je vais le rajouter ici en dessous, comme ça tout le monde le suivra. Leha guide baboker chazdecha vemunatecha Vive le monde moderne. D'accord. Donc vous avez le pasouk que vous connaissez tous, qui est ce qu'on dit. Et Manitou faisait remarquer sur ce pasouk-là qu'il y a une différence entre le jour et la nuit, puisque le matin on dit la guide baboker chazat, le jour tu vas affirmer ton chesed, vemunatra, et dans la nuit tu vas dire ta emuna. Et il disait comme ça, il expliquait, Baboker le matin, c'est quand la présence de Dieu est révélée. Et à ce moment-là, tu ne parles pas de emuna, tu parles de connaissance. C'est-à-dire Dieu, c'est pas Dieu j'y crois, c'est Dieu je connais. Donc quand tu es en révélation, tu dis les hagid, je précise. Par contre, quand on est dans la nuit, c'est-à-dire dans un temps ou dans une situation où la présence de Dieu n'est pas révélée, à ce moment-là, on est dans la emuna. Et bon, il y a beaucoup de cours de Manitou dessus sur la différence entre la relation vis-à-vis de Hachem quand on est dans une situation de foi, des émounas qu'un jour ça va arriver, c'est ce qu'on appelle la émouna dans la nuit, où on sait qu'un jour il va faire jour, le soleil va se lever, il y aura le netz et qu'il y aura le matin, la Géoula, ou une situation où on est dedans, on est une situation de révélation, et à ce moment-là, on proclame. Eh bien, cette idée de Manitou, elle est traduite dans cette halakha qu'on a ici, dans la halakha. C'est-à-dire que quand le fait, réfléchissez bien à ça, quand vous entendez une bracha, la personne qui fait une bracha, il affirme Baruch Ata Hashem, béni sois-tu Hashem, Boré Prietz, qui donne le fruit de l'arbre et qui bénit le fruit de l'arbre, parce que c'est ça qui est important. C'est-à-dire Baruch Ata Hashem, tu es les sources de bénédiction sur l'arbre. Ou bien quand tu entends dans la Mida Baruch Ata Hashem Gal Israël, béni sois-tu Dieu qui va faire la Géoula.
Quand on est en dehors du temple, on répond Amen, ça veut dire je te crois. Mais ça veut dire quoi, je te crois? Comment est-ce qu'on dit? Peut-être bien que oui, dans le sud de la France. Peut-être bien que oui. En Normandie. En Normandie. Ah oui, c'est vrai, c'est en Normandie. Alors, comment on dit en Normandie, Fabien? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, les Normands, ils sont très croyants. Et chaque fois qu'ils entendent qu'on leur dit quelque chose, ils disent Amen. C'est-à-dire que ils sont très Amen d'ailleurs. C'est-à-dire que ils disent, tu l'as dit, c'est-à-dire, on a dit qu'il fallait le dire, j'y crois. C'est-à-dire peut-être bien que oui. C'est-à-dire je crois que ça va arriver. Mais je ne peux pas dire que je sais. Alors qu'au Beth Amikdash, vous voyez, vous montez du kotel et vous montez sur le Harabaït, au lieu de dire Amen, ça veut dire je crois dans ce que tu dis je sais ce que tu dis. Et ça s'appelle Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Parce que Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, c'est affirmer que la promesse de Dieu, qu'il est présent, elle est réelle. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas le dire pendant toute l'année. Parce qu'il n'y a que à Yom Kippour. On avait déjà étudié cette chose-là aussi il y a 2 ans à propos du Kaddish. Il y a que, parce qu'on avait vu que Yehesh Merabam Vorach le Olam ou l'Olme Almaya, c'est la traduction en araméen de Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. C'est-à-dire que, si vous vous souvenez, ceux qui avaient étudié ce cours, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le dire en hébreu, donc on le dit en araméen. Et au Beth Amikdash, vous voyez, c'est une phrase très forte, puisque c'est la phrase qu'on dit juste après le Shema. Et dans la Kabbalah, le Shema, ça s'appelle Yichuda Ilaha. Et Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, Yichuda Teta. C'est Yichuda Ilaha, c'est faire le Yichud au niveau de Hachem en haut, et faire le Yichud en bas, c'est dire que c'est descendu en bas. Alors comme, en général, c'est ce que j'avais expliqué à l'époque à propos du Kaddish, comme en bas, ça n'y est pas, la présence de Dieu n'y est pas, on dit Amen tout le temps, et on n'a pas le droit de l'affirmer de peur que les anges qui cherchent des noises, ce qu'on appelle pas la Sanégoria, la catégorie Hatziborit, c'est ça. Les accusateurs, c'est les anges qui quoi? Les Mekatregim, ceux qui essayent de chercher des noises, ils attendent toujours de voir si jamais on ne dit pas n'importe quoi et si on ne dit pas des choses qui sont fausses. Et donc, on n'a pas le droit de le dire de peur qu'ils vont nous accuser de donner une affirmation qui est fausse. Donc, on se réfugie dans le Amen. Alors, vous voyez, vous avez compris, on monte au Beth Amikdash et automatiquement, par décret de présence de Hachem, comme on l'avait vu dans Maïmonide, que la présence de Hachem sur l'Arabaït n'a jamais disparu, ça se traduit directement par une manière de prier qui est nouvelle, qui est différente de ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui, et ce qui veut dire qu'on a oublié, parce que pendant 2000 ans, on ne l'avait pas, donc on avait oublié tout ça, on avait oublié qu'il y avait une autre manière de parler avec Dieu, qui était une affirmation beaucoup plus forte de Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed. Et en fin de compte, c'est aussi lié avec Mina Olam Vaad Olam. C'est-à-dire, je voudrais rajouter aussi un point très important, je vais tout de suite expliquer comment c'est lié avec Mina Olam Vaad Olam, mais cette idée-là, que vous voyez, c'est comme il y a le temps, il y a des temps différents, il y a des espaces différents. C'est ce qu'on appelle toujours Kedushat Azmanim et Kedushat Hamakom. Dans le temps différent, il y a aussi le temps de semaine, temps de Shabbat, temps d'exil, temps de Geoula, et donc de Esther Panim et de Giloui Panim. Il y a aussi au même moment, et c'est ça qui est extraordinaire, il y a un endroit. C'est-à-dire que si j'habite à Tel Aviv, je peux monter à Yerushalayim pour prier. Si je suis à Yerushalayim, je peux monter sur le Harabaït pour prier. Si je suis sur le Harabaït, je peux rentrer dans le Beth Amikdash quand il sera construit pour m'élever au niveau de la Kedusha du Beth Amikdash. C'est-à-dire que 2 personnes sont à des endroits différents. Celui qui est par exemple sur Harabaït et au Kotel, ils sont dans 2 mondes différents. Ils sont dans le monde du Amen ou dans le monde du Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, du monde d'une présence révélée de Hakadosh Baruch Hu. Voilà. Ce que je voulais dire là-dessus, c'est qu'il y a un point intéressant qui est lié avec ce pasuk, avec ces 2 versets, avec ce verset, la guide Baboker Hasdecha, Vemunatra Balelot. C'est quoi? C'est que on a la même chose à propos de la manière de compter le temps. Vous savez que dans le peuple juif, on commence le jour avec la tombée de la nuit, la sortie des étoiles. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails entre les 2 moments, mais le jour succède à la nuit. C'est-à-dire, c'est déjà marqué au début de la Torah, Vaïer et Vaïboker, et dans le premier Hamoud de la Gemara de Maseret Brachot, où la Gemara nous explique pourquoi on commence la Mishnah par Me'ematai, Korin et Shema, Be'arvit. Pourquoi est-ce qu'on commence
par le chemin du soir et pas le chemin du matin. À cause de cette raison-là, pour cette raison-là, c'est parce que le temps d'Israël, c'est un temps de nuit et ensuite de jour. Mais au Beth Amikdash, ça ne se passe pas comme ça. Dans le Beth Amikdash, le temps de la nuit suit le temps du jour. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a deux temps différents, deux manières de compter le temps dans le monde. On a le temps en dehors du Beth Amikdash et on a le temps à l'intérieur du Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, la nuit suit le jour et l'essentiel d'ailleurs du Beth Amikdash, c'est toujours dans la journée, puisque je ne sais pas si vous savez, mais on n'amène jamais de korbanot la nuit. Il n'y a aucun korban, il n'y a aucun service qui est fait la nuit. Imaginez-vous la révolution, c'est-à-dire le Beth Amikdash, il était en gros fermé la nuit. C'est-à-dire il n'était pas fermé. Je vais tout de suite vous dire ce qu'on faisait au Beth Amikdash la nuit. Je parle maintenant des korbanot, des sacrifices, mais en gros rien. C'est-à-dire même la menorah qu'on allume pour la nuit, on l'allume avant qu'il fasse nuit. C'est-à-dire même la ktoret qu'on offre mahatzito baboker, mahatzito ba'erev, qu'on amène le soir, on l'amène avant la tombée de la nuit. Le korban, c'est les deux sacrifices journaliers, c'est shacharit et mincha. Il n'y a pas de korban de harvit. Donc ça, c'est quelque chose de très important. C'est relié avec ce qu'on avait vu, la guide baboker hazecha. C'est-à-dire le monde du Beth Amikdash, c'est le monde du jour. C'est le monde d'une évidence, d'une connaissance de Dieu révélée. Le monde, dès que tu sors du Beth Amikdash, relativement, tu rentres dans la nuit, donc tu dis Amen. Emunatra balelot, tu dis Amen. Et donc, on compte la nuit et ensuite le jour, c'est-à-dire, on est dans un autre ordre. Alors, qu'est-ce qu'on faisait au Beth Amikdash la nuit ? On continuait de laisser se consumer les sacrifices du jour. Ça s'appelle Ekter, Halavim, Ve'evarim. Le fait de laisser se consumer les Halavim et les Evarim. Et c'est pour ça qu'on fait la prière du soir. Donc, en fait, la prière, lors des prières naturelles d'un juif, sont indexées au Beth Amikdash. On prie Shacharit, on prie Mincha et on prie Ma'ariv. C'est-à-dire, on prie Arvit. Alors, après, ça devient compliqué parce que quand on compte par rapport en dehors du temple, alors Arvit, c'est déjà le jour suivant, ça peut être l'entrée de Shabbat, ça peut être la sortie de Shabbat. Mais je vais vous donner un exemple de halakha dessus, que la Gemara demande. Si j'ai oublié Mincha, Erev Shabbat, est-ce que je dois faire Arvit Shabbat pour se rattraper ? Oui. Et la Gemara dit, mais comment c'est possible ? Eh bien, elle explique, c'est parce qu'au Beth Amikdash, la nuit suivait le jour. Donc, on peut rattraper le soir, même si, en fin de compte, on va prier une prière de Shabbat, puisqu'on est déjà dans Shabbat, c'est-à-dire dans l'ordre d'en dehors du Beth Amikdash. Mais on voit ici qu'on a encore quelque chose de notre temps qui nous rappelle l'ordre spécifique du Beth Amikdash qu'on va pouvoir appeler relativement entre le monde en dehors du Beth Amikdash et le monde du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est le monde du jour, le monde du boker, de la révélation révélée. Voilà. C'est-à-dire par rapport en dehors du Beth Amikdash qui sera Emunatra Balelot. Et donc, ça se traduit par une autre manière de prier comme on l'a vu maintenant. Alors, Mina Olam Ve'ad Olam, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui est très important. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et je l'expliquerai encore un tout petit peu plus la semaine prochaine. Mais qu'est-ce qui s'est passé donc au moment du deuxième temple ? C'est qu'au moment du deuxième temple, la prophétie a disparu. Vous vous souvenez de ça, hein ? C'est-à-dire que la prophétie a disparu juste au moment de Ezra et Néhémia. Et comme la prophétie a disparu, en fait, ça veut dire que la présence de la Shrina au temple est descendue de niveau. C'est-à-dire, elle était, en gros, il n'y avait plus grand-chose. C'est-à-dire, c'est la différence entre le premier temple, c'est-à-dire depuis la sortie d'Égypte, ou depuis le moment de la sortie d'Égypte jusqu'à la destruction du premier temple, où on a une présence révélée. Et par contre, le deuxième temple, la Gemara dit, on est passé de Nevoa à Ruach HaKodesh. C'est-à-dire, on est descendu d'un niveau. Et à ce moment-là, le Rav Kook explique, à ce moment-là, la présence de Dieu ayant diminué de manière extrêmement importante, alors le Rav Kook explique, apparaissent les Sadducéens qui ne sentent pas que dans le monde d'ici, il y a l'éternité. Parce que quand il y a la présence de Dieu dans le monde, ça c'est l'explication du Rav Kook, quand Dieu est présent dans le monde, à ce moment-là, de manière révélée, on sent l'éternité ici. Je dois dire que souvent, les Juifs, quand ils viennent en Israël, ou quand ils arrivent à Jérusalem, quand ils arrivent au Kotel, ils le sentent. Et ils disent, je sens que ici, ça y est, ici, il y a le Netzach. Il y a la présence éternelle de Dieu, et c'est vrai, puisque la Shrina n'est jamais partie. Donc, si la Shrina n'est jamais partie, tu sens. Mais comme malgré tout, il y a eu un coup énorme, qui est cette disparition de la prophétie et d'un niveau extrêmement
haut de Shrina à partir de ce moment-là, alors les Juifs ont senti qu'il y avait un manque. Manitou, il explique toujours que le mythe du, vous savez, le mythe du fait que déicide, c'est-à-dire que le peuple juif a tué l'autre, c'était parce que le monde entier, au moment de la destruction du deuxième temple, a senti un nouveau disparition de la présence de la Shrina. Donc ils ont dit, c'est à cause de vos fautes que la Shrina, elle est partie, donc c'est vous qui avez tué Dieu. Alors comme pour eux, Dieu, c'est la Trinité, donc ils ont fait 1 + 1 + 1 et ils ont inventé le déicide. C'est-à-dire, ça vous connaissez cette expression de Manitou. Alors je vais la traduire dans des termes historiques juifs. À partir du moment où, à l'époque de Ezra et Néhémia, la prophétie disparaît, c'est parce qu'il y a une diminution de la présence de Dieu. Elle est sentie à l'intérieur du peuple juif de manière dramatique, tragique. Et ce qui est ressenti, c'est un manque d'éternité. Hachem, Aya Ove Veye, il est permanent, il est éternel. Et c'est traduit par un mouvement qui naît à ce moment-là, qui s'appelle le sadducéisme. Donc c'est pour ça que j'ai demandé au début, au niveau du Pshat, parce qu'au niveau du Pshat, c'est très simple. Ils ont trouvé dans la Torah un argument en faveur de ce qu'ils sentaient à l'intérieur de leur cœur. Vous comprenez? C'est pas la Torah, parce qu'il y avait aussi avant eux, il y avait les comment ça s'appelle? Les Sadducéens, non, comment on appelle ça, les Samaritains, etc., qui étaient déjà à l'époque du premier temple. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'un coup, on ouvre la Bible et on la lit autrement. Oui, on la lit autrement parce qu'à l'intérieur de notre Neshama, on sent quelque chose de différent. Dieu n'est plus autant là. L'éternel, dans le sens d'éternité, n'est plus autant là. Donc, c'est que sans doute, il n'y a plus d'éternité. Après la mort, tout est absurde, comme dirait Jean-Paul Sartre, et il n'y a plus de vie après la mort. On ouvre la Bible, on voit qu'on peut trouver une manière de lire et on est tout content. Mais en fait, ce n'est pas du tout la Bible. C'est un sentiment de vide de cette présence éternelle de Dieu. Or, elle n'a jamais disparu. Non seulement elle n'a jamais disparu, et ça fait partie de notre connaissance. Donc, il fallait rajouter Ve'ad haolam. Vous avez compris maintenant pourquoi c'est à l'époque de Ezra et de Néhémia que dans le Passouk, et le Passouk, donc on va le reprendre même si vous voulez directement en vitesse ici, c'est pas un Passouk qui dit n'importe quoi. Le Passouk, dans la lecture de Chazal, il nous donne une révolution un petit peu d'une affirmation de Ezra quand il se retrouve là-haut, qui dit Kumu, levez-vous, Baruchu et Hashem Elokechem, min haolam ve'ad haolam. Donc, il le dit en disant, levez-vous et n'oubliez pas quand vous ferez une bracha, que ici au Beth Amikdash, Dieu est permanent. Et donc, il faut l'affirmer de manière claire en disant, Mina Olam, Ve'ad Haolam, en le disant clairement. Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passait avant? Ça, c'est l'expression extraordinaire du Rav Kook. Avant, on disait Mina Olam et on sentait Ve'ad Haolam. Pourquoi? Parce qu'on sentait que la vie du peuple juif avec la présence de Dieu en Eretz Israël, à l'époque du premier temple, dans ce Olam, il y avait le Olam Abba qui était inclus. Vous comprenez? Tout était inclus dedans. C'est ce qu'on appelle ce sentiment existentiel d'éternité quand on est, en tant que peuple, en Israël, sur le temple, en tout cas dans cet endroit-là, en présence de la Shrina de Dieu. Donc vous voyez que cette lecture de Chachamim est liée avec la présence de la Shrina, avec la présence de Dieu au Beth Amikdash, qui nous fait une manière de prier qui est complètement différente de ce que nous on connaît jusqu'à aujourd'hui. Alors comme le temps avance, on va rentrer directement, si vous n'avez pas de questions, je vais... où est-ce qu'il est, Malachi? Jusqu'à quelle heure on peut... À quelle heure il y a le cours suivant? Quelqu'un sait? 7h. À 6h30. 6h30. Donc, je m'arrêterai à 6h et on donnera à 6h05. Et à 6h15, on donnera un petit peu de temps pour les questions comme d'habitude. Et aussi un quart d'heure, comment ça s'appelle ça? Le quart d'heure universitaire ou scolaire. Non, je t'ai laissé couler l'eau. Voilà. Donc, il faut dire aux gens qui laissent couler l'eau de fermer le micro. Donc, c'est pas cool. Alors donc, Ta'anit Behar Abayit. Ce qu'on va voir maintenant, ce qu'on va voir maintenant, c'est un témoignage extrêmement beau de comment ça se passait au temple de manière véritable. Parce que ce qu'on a vu maintenant dans la Gemara de Brachot, c'est les fondements. Comment est-ce que ça se passe de manière en principe? Alors maintenant, on va voir comment ça se passait. Et tout d'abord, on va commencer par là. La Tosefta, Masechet Ta'anit, Perek Aleph. Bamigdash, ma em omrim.
Oui, je vais enlever le bleu parce que je ne sais pas si c'est plus facile de lire en bleu. Bamigdash ma'en omrim. Dans le temple, comment est-ce qu'on disait? C'est Maseret Tanit, c'est-à-dire que quand il y avait un jeûne, y compris au temple, Baruch Hashem Eloké Israël Mina Olam. Donc c'est ce qu'on a appris dans la Gemara. Il disait Baruch Hashem et il rajoutait en plus le Dieu d'Israël. Vous voyez, c'est-à-dire que de monter sur le temple, c'est découvrir que ce Dieu révélé, c'est le Dieu d'Israël. C'est aussi très important. C'est pas le Dieu du ciel, Mina Olam, c'est-à-dire là-haut dans les cieux. C'est le Baruch Shem Kevod Melchut Olam Vaed. La descente de Dieu sur terre, c'est qu'il se révèle en tant que Dieu d'Israël, le Dieu de la terre d'Israël, du peuple d'Israël, de l'État d'Israël. Baruch Hashem Eloké Israël, Mina Olam Ve'ad Olam. Et du coup, Ve'en Onim Amen Bamikdash. Et Minaïn, on reprend les textes, c'est-à-dire c'est les textes qu'on vient de voir dans la Gemara. Minaïn, She'en Onim Amen Bamikdash, Shenemar, Kumu Baruchu et Hashem Elokechem. Levez-vous et faites la bracha, etc. Ce qu'on a vu dans Nehemiah. Minaïn al kol bracha val kol teila ou teila. D'où on sait que pour chaque louange, Shenemar umuram al kol bracha ou teila, al kol bracha ou bracha, ten val kol teila ou teila. Bon, ça on l'a vu, alors on va continuer un petit peu. Vechen enig. Rabbi Halafta betzipori, Rabbi Hanania ben Tarnion besichni, uksheba davar etzel chachamim, amru lo ayu noagim ken, ela besharei mizrach bilvad. C'est-à-dire que la Tosefta nous dit que Rabbi Halfata, qui était à Séphoris ou à Tzipori, vous connaissez sûrement, c'est à côté de comment ça s'appelle? C'est Tzipori en Galilée. Oui, c'est en Galilée. C'est à côté de la capitale à Galilée. Comment ça s'appelle? Nazareth, Nazrat. Ouais, juste à côté. Tzipori. Et Rabbi Hanania ben Tardion à Sichni. Sichni, c'est un gros bourg arabe qui s'appelle Sachnin aujourd'hui. Tous les deux, ils sont dans la Galilée. Ils ont voulu instituer la même chose, c'est-à-dire de prier de la même manière là-bas. Uksheba davar el chachamim amru lo ayu noagim ken ela beshare mizrach. On ne faisait comme ça que dans les portes est du Harabaït et pas là-bas. On a une autre version que j'ai sautée ici qui est dans la Mishnah de Ta'anit. Maaseh, il était une fois, Bimei Chalafta ve Rabbi Hanania ben Tardion. C'est-à-dire, il y avait deux rabbanim qui s'appelaient Rabbi Chalfata et Rabbi Hanania ben Tardion. C'est les mêmes, hein? Oui, c'est les mêmes. She'avar echad lifnei ateva. Il y avait un chazan qui allait prier dans leur synagogue. Vegamar et bracha, il a fini la bracha kula, toute la bracha. Velo anu acharav amen. Ils n'ont pas répondu amen parce qu'ils ont répondu Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Vetaku akohanim taku. Et ça, c'est le rite des jeûnes, des prières de la bracha quand on jeûne, on le verra tout à l'heure. Et les kohanim ont sonné du shofar. Mishana et Avram Avinu Baram Moria Oyenetrem Vishma B'Kol Saakatrem Ayom Hazeh. C'est-à-dire, c'était ça le texte de la prière. Et ensuite, Ariou bnei Aaron Ariou, Mishana et Avotenu Aliyam Souf Yanetrem Vishma B'Kol Saakatrem Ayom Hazeh, Uksheba Davar Etzel Chachamim Amru, Lo Aynu Noagim Ken, Ela Beshar Mizrach ou Ve'arabait. C'est-à-dire que le texte ne nous dit pas ce qu'ils ont fait de spécial, à part le fait qu'ils n'ont pas répondu Amen, parce que tout le reste, c'est le texte normal qu'on dit au moment quand il y a des jeûnes. Ils n'ont pas répondu Amen, et à ce moment-là, quand les Chachamim ont entendu ça, ils ont dit on n'a pas le droit de le faire, on ne le faisait que le Shar HaMizrach ou Ve'arabait. Vous voyez, je l'ai colorié en jaune exprès pour amener le témoignage que ce n'était pas au temple qu'on fait ça, mais au Harabait. C'est-à-dire c'est la manière de prier qui était le Harabait. Alors, pour s'arrêter un petit peu au niveau historique, c'est très intéressant. C'est Rabbi Hanania ben Tardion, je pense que vous le connaissez plus que Rabbi Halafta, parce que Rabbi Hanania ben Tardion fait partie des 10 martyrs, vous savez, des Aseret Harugei Malchut. Ça nous permet de situer à quelle époque s'est passée cette histoire-là. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et en fait, c'est très simple. C'est juste après Rabbi Akiva. L'un des deux était contemporain de Rabbi Akiva. Maintenant, je l'avais vu dans les textes, mais je ne me souviens plus maintenant précisément. Vous pourrez regarder. Je ne sais même plus si c'est Rabbi Hanina ben Tardion était contemporain et Rabbi Halafta était de ses élèves ou le contraire. En tout cas, l'un fait partie de la génération de Rabbi Akiva et l'autre fait partie de la génération de ses élèves, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir, etc. Et toute cette génération, c'est celle qui a essayé de ramener en fin de compte, la reconstruction du temple, comme vous savez, etc., et qui a échoué.
Et une fois que c'était échoué, le problème est de savoir quel judaïsme on va avoir après. Est-ce qu'en sortant du Beth Amikdash, on va continuer à prier comme au Beth Amikdash pour ne pas oublier ou non? Et eux, c'était des révolutionnaires en fin de compte. C'est-à-dire que Rabbi Akiva et ses élèves, c'était des révolutionnaires. Et peut-être que cet événement était au moment de la révolte de Bar Korba. Peut-être que c'était après. Je n'ai pas de source pour le savoir. Mais en tout cas, ça faisait partie. À mon avis, c'était après. Je vous explique pourquoi. C'est-à-dire que quand la révolte a été terminée, il y a eu encore un essai. Tout le problème, c'était qu'est-ce qu'on fait? Le temple a été détruit. On essaie de le reconstruire, on essaie de ramener tous les juifs. Ça n'a pas marché. Alors, on va au moins continuer à prier comme si on était au temple à Sichnin et à Tzipori. D'ailleurs, vous savez que le lieu n'est pas fortuit parce que c'est après. C'est une preuve que c'était après la révolte de Bar Korva. Jusqu'à la révolte de Bar Korva, l'essentiel du Yishuv était en Judée. C'est-à-dire, par exemple, Rabbi Akiva habitait à Lod et le Sanhédrin était à Yavne. Yavne, vous savez très bien où c'est. C'est dans la région autour de Jérusalem, c'est-à-dire dans la région de Judée. Et les Romains, après la révolte de Bar Korva, ont nommé Judéa, j'ai oublié le nom, comment on dit? Qu'ils ont fermé la Judée, ils l'ont interdit aux Juifs. Je ne sais pas. Judenrein, c'est-à-dire ils l'ont fermé aux Juifs. Alia Capitolana. Ah, très bien, mais ça c'était sur Jérusalem, Alia Capitolana. Mais sur la Judée, il y avait aussi un nom. Ils ont fermé la Judée aux Juifs et tout le centre du Judée. Quoi? Capta Est, je crois. Peut-être. En tout cas, tous les Chachamim, le Sanhédrin est passé dans le nord. C'est-à-dire, il est passé de Yavne à Tzipori, à Tveria, à Bet Shearim. Quand c'était chez Rabbi, c'était à Bet Shearim. Avant, c'était à Tzipori, etc. Et si on retrouve nos Chachamim là-bas, c'est-à-dire qu'il faut utiliser les deux textes, celui de la Mishnah Ta'anit, qui rajoute le Harabait, et celui de la Tosefta, qui nous dit que c'était à Tzipori et à Sichnin, vous voyez, à ces deux endroits, à ce moment-là, pour comprendre que c'était après la révolte. Alors, vous avez compris, de nouveau, pour nous, c'est très important. Pourquoi pour nous, c'est très important? Parce que le fait qu'on ne s'en souvient pas, c'était voulu par les Chachamim. C'est-à-dire que ce que Rabbi Khalafta et Rabbi Hanania ben Tardion ont essayé, c'est que pour que la mémoire d'une normalité de prière en temps de Beth Amikdash soit gardée pendant, ils ne savaient pas que c'était 2000 ans, mais pendant, a posteriori de l'événement, pendant 2000 ans d'histoire, il aurait fallu maintenir, peut-être on aurait pu décider que le Shabbat, que à Yom Kippour, que dans la synagogue centrale de la communauté, ou qu'à une prière spéciale, on aurait pu imaginer, il aurait fallu maintenir le rite du Beth Amikdash. Eh bien, les Chachamim ont refusé. Et on en a déjà parlé, vous avez très bien compris pourquoi. On ne singe pas le Beth Amikdash. On ne fait pas semblant d'être dans une situation où la révélation existe quand elle n'est pas là. Il y a des choses qu'on fait de manière identique. Tout ce qui ne porte pas atteinte à ce principe. C'est-à-dire, si on est dans une prière qui est commune, c'est commune. On prie Shacharit, on prie Mincha, on prie Ma'ariv, on prie Moussaf, on fait la même chose. Mais quand c'est des points qui sont complètement singuliers de la présence de la Shrina dans le Harabaït et dans le Beth Amikdash, dans le Harabaït, à ce moment-là, il y a interdiction de le faire en dehors du Beth Amikdash. Et on verra qu'ils étaient répétitifs parce que la semaine prochaine, on n'a plus le temps de le faire, mais la semaine prochaine, on verra qu'il y avait une deuxième chose qui était faite uniquement au Beth Amikdash et que les mêmes rabbanim, Rabbi Khalafta et Rabbi Hanania ben Tardion, ont voulu le faire en dehors du Beth Amikdash et de nouveau les Chachamim ont dit Lo hayinu nahagim ken ela b'sharei Mizrach. On n'a pas le droit de le faire en dehors du temple. Alors, Baruch Hashem, qu'on est dans un temps où on peut revenir à Rabbi Khalafta et Rabbi Hanania ben Tardion et les mettre d'accord avec les Chachamim et dire le temps est revenu de reprendre une mémoire oubliée depuis 2000 ans. Bien entendu, quand on étudiait les textes, on le savait, mais il faut quand même remettre cette mémoire au niveau du peuple, c'est-à-dire le diffuser, le rediffuser, et de savoir que le temps et l'endroit sont revenus pour qu'on puisse faire les choses de cette manière. Alors, il est 5 heures, donc on a commencé à temps, on va s'arrêter à temps aussi. Je ferme le texte et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on verra d'autres choses. Pour résumer, aujourd'hui, on a vu le fondement de ça avec la halakha qui est tirée du texte de Nehemia, chapitre 5. Vous avez vu qui sont ces deux phrases essentielles de Baruch Shem Kevod et Mina Olam Ve'ad Olam avec l'explication. Et ensuite, on a vu comment est-ce qu'on avait une difficulté de passage au moment de la destruction du temple qui a été traduit par les élèves de Rabbi Akiva,
de comment est-ce qu'on fait. Et aujourd'hui, on est on pourrait dire dans la difficulté contraire. Eux voulaient continuer, on leur a dit vous arrêtez. Et c'est même Chachamim nous aurait dit, mais comment ça se fait que maintenant, vous revenez pas? Vous avez perdu de mémoire. Si on leur a dit d'arrêter, c'est parce que c'était bien pour le Harabait. Donc maintenant, yalla, recommencer. Ce serait le langage des Chachamim qui avait parlé avec Rabbi Khalafta et avec Rabbi Hanania ben Tardion pour dire Rabbi Hanania ben Tardion n'est pas mort pour rien. Si tout ça a été fait, c'est parce qu'aujourd'hui, quand on revient, je dirais pas forcément au niveau, parce que Fabien au début a dit quand est-ce qu'on monte, pas forcément au niveau Maassi, mais au niveau en tout cas, en premier au niveau Limoudi, que nous sachions ce qui nous attend dès qu'on va pouvoir réinstaurer un petit minyan sur la Rabbet. Alors vous comprenez très bien que si on vous demandera est-ce que là-bas on va prier Nusach Ashkenaz, Sfarad ou Teimani, la réponse elle est claire, on priera ni Ashkenazi ni Sfaradi ni Teimani, on va prier Nusach Harabait. Voilà, c'est-à-dire qu'on aura un Nusach spécial, le rite du Harabait, Bezrat Hashem, Bimera, Biyamenu, Amen. Voilà, alors donc vous êtes invités si vous avez des questions ou des remarques. Comme d'habitude, tu peux, Malachi, ouvrir les microphones ou chacun ouvrira. C'est déjà ouvert pour ceux qui... C'est tout ouvert, ok, d'accord. Alors, est-ce que vous... Sans doute que le micro était vraiment faible, du coup, vous n'avez pas compris. Ou alors tout est clair. Tout est clair. Ouais, aujourd'hui, c'était peut-être un... Il faut assimiler tout ça, c'est nouveau. Ah, c'est nouveau, Nachon. Mais je l'ai fait relativement doucement. C'est-à-dire que cette fois-ci, on a fait une étude qui était bien sur le texte avec les explications. Donc, je pense que c'est facile. D'accord, c'est quoi l'argument des gens qui sont contre? Parce que je présume qu'il y a des rabbinim qui... C'est quoi l'argument majeur? Les gens qui sont contre? Oui, pourquoi c'est pas répandu? Pourquoi tout le monde ne le fait pas, quoi? Oui, à mon avis, on sera obligé un jour d'en parler un tout petit peu plus longuement, mais en gros, l'argument des gens qui sont contre, non pas les arguments, je dirais, des Todaraba Yoela, mais c'est pas, disons, l'argument que j'ai entendu qu'on diffuse au niveau des masses, souvent, c'est celui qui monte sur le temple... à ce que Myriam demandait, je vais répondre tout de suite. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, celui qui monte, il va rentrer dans le... Dès qu'il monte, il va être lapidé ou il est chayav karet parce qu'il y a le Kodesh HaKodashim. Alors, c'est ça qu'on raconte au Mas, vous savez. Et il y a un grave problème parce qu'on éloigne les gens de ce qu'on appelle Drishat Zion, c'est-à-dire l'aspiration à retourner sur le temple et de reconstruire le temple et de prier sur le Harabait, etc. C'est-à-dire quand on transmet un enseignement qui est faux. Maintenant, celui qui est enseigné de manière de niveau, je dirais, c'est-à-dire par exemple le mouvement de Rafta, ou ce qu'on appelle Aramor, et aussi dans tous les milieux, on pourrait dire religieux, c'est-à-dire Rav Ovadia aussi est contre, etc. et d'autres, quand ils l'enseignent de manière normale, c'est-à-dire de manière sérieuse, à ce moment ils expliquent qu'à partir du moment où si tu permets aux gens de rentrer et qu'il faut être allé au mikvé, il faut pouvoir aller au mikvé, il faut être sûr que tu ne vas pas rentrer dans les endroits, il faut être sûr que tu vas te conduire, on a vu au début, c'est-à-dire bekavod, c'est pas que tu allumes ta cigarette et que tu commences à dire des bêtises ou que tu vas jouer au foot comme le font les Arabes dans l'esplanade du nord du temple, tu comprends? C'est-à-dire, et surtout, on le sait tous, c'est-à-dire que les touristes, quand ils montent en tant que touristes, quel est le touriste qui n'est pas rentré dans le Kodesh HaKodashim parce que les guides les ont amenés jusqu'à là-bas. Vous le savez, j'imagine qu'il y a une grande partie des gens qui sont ici à qui c'est arrivé sans faire exprès parce que ça faisait partie du masloul, comment on appelle ça? Ça faisait partie, je suis obligé de brancher ça faisait partie de ce qu'on nous faisait visiter incontournable quand tu montes sur le mont du temple, de visiter comment on appelle ça, la pierre Even Ashtia et tout. Alors que là-bas, c'est vraiment un Issur Chamo. Et donc, les rabbanim, et d'ailleurs, c'est la Rabbanut Arachid d'Israël, dans leur sens de responsabilité nationale, disent que c'est interdit. Le problème, c'est qu'ils le disent à qui veut l'entendre, c'est-à-dire ils le disent ni aux touristes non juifs ou juifs qui veulent rentrer et qui rentrent dedans, et ils le disent pas non plus aux Arabes qui montent sur le mont du temple pour faire ce qu'ils font.
Donc, les seuls qui ne montent pas, c'est les juifs religieux, du coup. Et de ce point de vue-là, c'est là qu'est apparue cette discussion depuis le début. Déjà à l'époque du Rav Avraham Yitzhak Cohen Cook, et ensuite le Rav Goren était le plus, après 67, le défenseur le plus fervent du fait de trouver une solution pour monter sur le Harabait et de pouvoir prier. Il a construit une synagogue qui est sur le Harabait, le Rav Goren, qui est encore utilisée, pas tellement malheureusement, mais qui est utilisée. Vous vous demandez où elle est, puisque vous n'avez jamais entendu parler d'elle. C'est parce qu'on n'y rentre pas par le Harabait. Il faut monter par la base de Mishmar HaGvul, et à ce moment-là, une des bases de Mishmar HaGvul, on prie sur le Harabait, mais sur un toit qui est à l'intérieur. C'est-à-dire, c'est la solution que Rav Goren a trouvée en tant que Rav Rashi de l'armée pour pouvoir quand même prier dessus. Maintenant, puisque cette semaine, c'était la askara de Rav Mordechai Eliyahu, je voudrais quand même aussi rappeler l'opinion du Rav Mordechai Eliyahu, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, le Rishon LeZion, aussi le grand rabbin d'Israël, qui lui proposait de faire un lieu de prière exactement ce qu'on a étudié, c'est pour ça que je suis content de le rappeler, c'est-à-dire sur l'esplanade sud du temple. Là où il y a la mosquée et l'Aqsa, bon, on n'est pas obligé dans la mosquée, on peut, il y aura plus d'ombre, mais on peut aussi le faire à droite, à gauche. Il y a plein de places là-bas. On peut faire une synagogue à côté de la mosquée. Ça nous dérangera pas à leur mosquée, et eux, je suis sûr que ça ne les dérangera pas non plus qu'il y ait une synagogue à côté, donc un Bet Knesset. Et donc, c'était la proposition du Rav Mordechai Eliyahu, c'est de faire, depuis la montée qui est à droite du Kotel, en fin de compte, de fermer complètement la partie nord pour que les gens, quand ils montent, n'arrivent pas là où c'est interdit, et par contre, là où c'est permis, de construire une synagogue et de permettre à tous les juifs de monter là-bas et d'instituer une prière. Bon, vous savez qu'il n'a pas réussi encore à le faire, mais ce n'est que partie remise, mais en tout cas, c'est un peu pour expliquer les deux opinions. Maintenant, plus profondément, en fin de compte, c'était ce que j'ai dit à la fin du cours. Il y a un aspect mental, c'est-à-dire, on peut tout à fait comprendre cet aspect de responsabilité halachique, du fait de dire, si on ne peut pas empêcher les gens de rentrer dans la mosquée d'Omar, alors il vaut mieux dire de ne pas monter du tout, de faire ce qu'on appelle une xéra. Bien que la halakha dit qu'on n'a pas le droit de faire des xérotes que les chachamim n'ont pas fait à l'origine, quand il y avait, c'est-à-dire à l'époque où des Tanaïm, des Amoraïm, etc. On n'a pas le droit d'être mechadesh des xérotes. Donc, est-ce qu'on aurait le droit de le faire? Bon, c'est discuté. Vu le risque, c'est ce qui le justifie là-bas. Mais en tout cas, on peut comprendre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que cette discussion, c'est une discussion à l'intérieur du Beth Midrash avec des gens qui se respectent tout à fait, ceux qui disent oui, monter ou pas monter. C'est-à-dire, ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est une diffusion d'une espèce de méconnaissance. C'est ce que je suis en train de désamorcer avec ces cours, c'est-à-dire une méconnaissance et de la maratsu, c'est-à-dire une ignorance totale qui fait qu'on s'imagine que c'est mouktsé. Ouais, c'est-à-dire c'est pas kadosh, c'est mouktsé, c'est interdit, etc. Et tout ça, au niveau psychologique, si on l'analyse, c'est ce que j'ai expliqué à propos de Rabbi Hanina ben Tardion et Rabbi Khalafta. C'est-à-dire que eux ont tellement peur de ça qu'ils ont même décidé que chez eux à Tzipori et à Sachlin, ils continuent à faire comme un Beth Amikdash. Et les Chachamim, par responsabilité, donc on dit non, on ne peut pas, mais comme je l'ai dit, ils savaient très bien tous les deux, autant Rabbi Hanina ben Tardion et Rabbi Khalafta que les Chachamim, que si l'exil durait plus que 70 ans, alors on aurait un problème de réintégration, du renouvellement, de retrouver notre identité traditionnelle du Harabait. Voilà. Alors, et je crois, Myriam, il faudrait que je regarde sur le chat. Je vois qu'il y a beaucoup de choses sur le chat. Alors, je vais regarder. Peut-être, si vous êtes d'accord, c'est des gens qui ont demandé comme ça. Comment est-ce qu'on ouvre le chat? C'est compliqué, ça. Voilà. Non, j'arrive pas à lire. Je peux le dire. Oui, oui. Oui, alors, Myriam, oui. Alors, je vais le dire, ce que j'ai écrit. Oui. Alors, attendez une seconde que je reprends. Mais parce que moi, j'arrive pas à le lire. Oui. Voilà. Les sacrifices pouvaient se faire la nuit seulement à Pessah. Ah, oui, alors la réponse est très bien. C'est que même le sacrifice de Pessah se faisait dans la journée. Mais il y a quand même, il faisait l'après-midi, il se faisait après le sacrifice de Mincha, mais il se faisait toujours dans la journée. La seule chose, c'est que on doit le manger la nuit. Et l'explication, c'est que la sortie d'Égypte, c'est que la nuit se transforme
en jour. D'accord? C'est-à-dire que Voilà. à Laïla Azé, Ken, D'accord. la Laïla Azé, cette nuit, c'est que la Géoula, c'est que même la nuit, le soir de Pessah devient jour. Voilà. Est-ce que vous avez encore une question? Sinon, il va falloir. Non, on a encore Merci. 4 minutes. Bevakasha. Top, ok, בסדר. Alors, בעזרת היה השם, מצוין. תודה רבה, ברוך תהיה. בעזרת השם, pour יופי. le cours sur Kabbalat Shabbat, il ne change pas d'heure, pas de jour, donc c'est demain à 6h. Et par contre, je vous rappelle que du coup, le shiur de mardi, il a eu lieu aujourd'hui, et que Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on se retrouvera avec un seder normal. J'imagine qu'entre le 17 Tammuz et le 9 Av, dans ce cours, je ne sais pas encore quoi, mais on en profitera aussi pour parler de thèmes qui sont liés avec les 3 semaines. De toute façon, c'est de ça qu'on parle, mais peut-être que je trouverai quelque chose qui est plus précis là-dessus. Toda rabba, ulitraot le kulam, shalom, shalom. עד 120. Toda rabba, baruch tiyeh.